membres du comité d'accueil. Le samedi 26 novembre 2022, la Côte d'Ivoire et le monde entier vont vivre un autre moment fort dans l'épilogue de la crise sociopolitique ivoirienne de 2010-2011. Car après le retour du président Laurent Gbagbo le 17 juin 2021, son co-détenu de la Cour pénale internationale et son ex-ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, fera son retour en Côte d'Ivoire. Pour réussir donc ce retour au pays, dans la sobriété et dans la dignité, mais jamais dans le triomphalisme, M. Charles Blé Goudé a désigné l'un de ses collaborateurs, M. Joël Potet, comme président du comité d'organisation PCO, et il m'a fait l'amitié et l'honneur de me confier la présidence du comité d'accueil de son retour en Côte d'Ivoire. La présente conférence de presse qu'organise donc le président du comité d'accueil s'articulera autour de 3 points. Premièrement, le rappel du parcours pour le retour en Côte d'Ivoire de M. Charles Blé Goudé. Deuxièmement, l'esprit et le format de ce retour au pays. Et enfin, les grandes étapes de son arrivée. D'abord, le rappel du parcours pour le retour de M. Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Après les heures chaudes de la grave crise post-électorale qui a secoué la Côte d'Ivoire de la fin 2010 à la mi-2011, M. Charles Blé Goudé, qui s'était réfugié au Ghana, y a été arrêté le 17 janvier 2013, puis extradé en Côte d'Ivoire à Abidjan. À Abidjan, il passera 14 mois dans les mains de la DST avant d'être transféré à La Haye devant la Cour pénale internationale le 22 mars 2014. Après 6 années de procès, le président Laurent Gbagbo et lui seront acquittés en première instance par la CPI le 15 janvier 2019. Mais contre toute attente, à leur sortie de prison, pendant que le président Laurent Gbagbo a pu regagner Bruxelles, M. Charles Blé Goudé se trouvera toujours bloqué en Hollande malgré lui. Même l'acquittement définitif qui interviendra le 31 mars 2021 n'avait pas pu changer la situation d'interdiction de sortir de La Haye, sauf par une autorisation expresse de la CPI où il continuait de pointer tous les mardis et les vendredis. Une situation inadmissible au regard des principes universels des droits de l'homme que la FIDA, la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, n'a eu de cesse à dénoncer par ma voix même. Fort heureusement, le président de la République de Côte d'Ivoire a entendu toutes ces voix et ces cris qui se sont élevés en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. C'est ainsi que, le 5 avril 2022, il dépêchera son chef de cabinet à La Haye pour rassurer M. Charles Blé Goudé que son passeport lui serait remis. Ce qui fut fait,
Et le 30 mai 2022, à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Hollande, M. Charles Blé Goudé recevra donc effectivement son passeport. Mais il a encore fallu attendre 4 mois, soit le 30 septembre 2022, pour que les autorités ivoiriennes notifient par écrit à M. Charles Blé Goudé, via le greffier de la CPI, qu'il pouvait maintenant rentrer dans son pays. Dans ce courrier, les autorités ivoiriennes expliquent cette longue attente par le fait que le chef de l'État tenait à ce que le retour de M. Blé Goudé se passe dans un climat totalement apaisé, ce qui a nécessité un temps de sensibilisation des victimes. C'est alors qu'une date fut arrêtée de façon consensuelle pour le retour en Côte d'Ivoire de M. Charles Blé Goudé. Ainsi donc, le samedi 26 novembre 2022, la Côte d'Ivoire tout entière célébrera le retour dans son pays de M. Charles Blé Goudé. Et j'ai la lourde responsabilité de rendre ce retour non pas triomphal, mais plutôt sobre, digne et utile pour la réconciliation de ce pays. Deuxième point donc, l'esprit et le format de l'événement. M. Charles Blé Goudé, en me confiant cette mission, m'a clairement signifié qu'il ne souhaite pas que son retour soit triomphal. Il le veut sobre, mais digne d'un fils qui a tant souffert de l'absence des siens, de sa famille, de ses enfants, de ses compatriotes et de son pays. C'est donc à nous, Ivoiriennes et Ivoiriens, de lui témoigner en retour toute notre affection. S'il a préféré ce schéma, c'est aussi parce que l'homme n'est plus totalement, exactement le même. Il s'est profondément métamorphosé. Il y a certainement eu un Blé Goudé qui est mort et qui a donné vie à un nouveau Charles Blé Goudé. Ainsi, bien qu'acquitté définitivement par la CPI, M. Charles Blé Goudé a cependant une nette conscience des douleurs et des souffrances que la grave crise post-électorale de 2010-2011 a pu causer dans les familles et dans tout le pays, et il en est profondément marqué à vie. Il a donc une forte pensée pour toutes les victimes de la crise post-électorale de 2010-2011, de quelque bord politique ou ethnique qu'elles fussent. C'est pourquoi M. Charles Blé Goudé veut son retour au pays sobre, digne et surtout inclusif. L'occasion des retrouvailles entre un fils, un frère, un ami avec ses compatriotes. Inutile donc de lui prêter quelques intentions lugubres, parce qu'il revient en homme de paix qui se dispose justement à contribuer à la préservation de la paix relative qui prévaut dans le pays. Et le chantier prioritaire qu'il devra enclencher est celui de la réconciliation nationale. En tant que président du comité d'accueil, je lance donc un appel solennel à toutes et à tous afin que nous puissions réserver à M. Charles Blé Goudé un accueil chaleureux, un accueil de frères, un accueil d'amis. Tous et toutes, nous devrions nous sentir concernés par cet événement. Les religieux devraient prier pour lui. Les chefs traditionnels devraient faire des libations. Les artistes, les hommes de médias, journalistes, etc. Chacun devrait être prêt à l'accueillir. Quel est donc le schéma de parcours de son arrivée? Et j'en aurai terminé. Le trajet de l'arrivée.
L'arrivée aura 3 temps. D'abord à l'aéroport, une 150aine de personnes, sa famille biologique, sa famille politique, des personnalités du gouvernement, des personnalités politiques, des leaders politiques, des membres de la société civile, et puis le comité d'accueil. Deuxième étape, l'itinéraire. L'itinéraire, je peux vous dire que vous le connaîtrez après que nous aurons discuté avec les autorités sécuritaires qui nous attendent d'ailleurs cet après-midi pour que nous discutions de cet itinéraire-là. Je ne peux pas donc me permettre de donner l'itinéraire non validé avec les autorités. C'est pour cela que, après avoir parcouru tout Abidjan, c'est la place CP1 qui recevra donc M. Charles Blé Goudé. Mais je voudrais tout de suite faire la précision. Ce n'est pas une place CP1 pour un meeting. Ce sera une place CP1, j'allais dire solennisée, pour que nous puissions célébrer un retour de façon solennelle.